vie, mais par le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ici ne sont pas mariées légalement, mais ça ne leur dit rien. Elles font des enfants seulement. Elles font des enfants seulement. Il faut que Dieu t'aide à bâtir ta vie. Vous tous qui n'êtes pas encore mariés, je vous lance l'appel. Ne décrochez pas les vibes des garçons, les WhatsApp des garçons. Bébé, tu sais. D'accord, j'ai compris. D'accord, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Non, il faut lui dire, je vais prier le Saint-Esprit. Il va voir que tu es sérieuse. Il va voir que tu es sérieuse. Il ne faut pas dire je vais réfléchir. Je vais réfléchir, ça c'est la parole des païennes. C'est les païennes qui disent je vais réfléchir. Toi, il ne faut plus réfléchir. Parce que ta réflexion a été supplantée par le Saint-Esprit. La Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire ta mémoire, ta moyenne opinion, ton cerveau est le temple du Saint-Esprit. Tu vas réfléchir pourquoi? Et la plupart des filles, quand elles disent je vais réfléchir, c'est pour fouiller maintenant dans la vie du jeune. Son papa fait quoi? Non, il paraît que son père est gendarme. Quand même c'est bon. S'il y a un problème, son papa va me sauver. Et puis sa maman, elle est derrière l'eau. Hein. Ah bon? C'est qu'elle est un peu. Ah ça c'est bon. Donc il a déjà 2 points déjà. Mais lui-même il a quel niveau? Il a bac plus 16. Quoi? Bac plus 16. Il a plus 3. Non, moi j'ai l'accepté. C'est bon même. Je ne demande plus le reste. C'est bon même. Boulou, tu dois tomber là-bas. Après tu te rends compte que c'est un rieneux. Un c'est un illettré, un c'est un menteur, un c'est un boxeur. C'est comme ça il te voit en bolo, il te voit à Bruce Lee et puis il te boxe maintenant. Et ne dis pas que tu n'avais pas entendu ce que je suis en train de dire. Ne dis pas que tu n'as pas entendu la prédication. Je t'ai prêché, je t'ai dit ce soir. Aujourd'hui est le 26 janvier 2017. Je t'ai prêché ce soir. À partir de ce soir, tu es maintenant acteur de ta vie future. Peut-être que ta vie passée, ça t'a échappé. Mais c'est dans le présent que tu dois bâtir le futur. Et tu dois bâtir par le Saint-Esprit. Finissons maintenant avec le sujet du mariage. Allons-y maintenant sur le sujet du travail. Beaucoup de personnes pensent que le travail n'est pas important. Le travail est important. Alléluia. Même les hommes de Dieu de nos temps, les hommes de Dieu de maintenant ont compris qu'on peut être homme de Dieu puis un businessman. Tous les Ivan Castanou, tous les Marcelo que vous voyez, ce sont des grands investisseurs. Même le ministère peut t'envoyer des millions, mais il faut prendre pour investir quelque part. Prends les enfants, les jeunes qui sont dans l'église, mets-les dans le travail pour que ça puisse multiplier. Bien-aimé, dans ta vie de travail, bâti par le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, quelqu'un fait plus mal sur moi. Parce que même si pour l'instant, je ne travaille pas, mais je sais que mon Dieu que je prie, il a un meilleur plan pour moi. Ce que je suis en train de faire, je profite de mon jeune âge pour bâtir ma vie chrétienne. Parce qu'à partir de là, quand je serai forgé sur le roc, quand je serai enraciné dans la parole, je sais qu'il suffit de dire seulement un mot et puis le projet vient à l'existence. Bâtir ta vie. Je dis bâtir. Le thème de la vidéo est intitulé Bâtir par le Saint-Esprit. Tous les démons que tu veux, vous qui allez à l'école, mais bâtir ta vie écolière, bâtir ta vie écolière par le Saint-Esprit bien-aimé. Avant d'aller à l'école, prie le Seigneur. Est-ce que vous savez que nous on était presque fous? Mon voisin et moi. Mon voisin et moi, on était presque fous. À l'université, on était presque fous. On partait tôt pour parler au banc. Aïe. Aïe. Même au BTS, nous deux on a eu le BTS un coup. On partait tôt. C'est-à-dire on se lève à 3 heures, on emprunte le bus rapidement, on va tôt pour parler au banc pendant qu'il n'y a personne dans la salle. Un chrétien, il est plus qu'un marabout. Tu as une puissance entre les mains. La Bible dit sur ta langue, là, il y a la vie sur ta langue. La vie et la mort se trouvent au pouvoir. On dit au pouvoir de ta langue. Ça veut dire la langue a un pouvoir. Maintenant, ça dépend dans quel côté tu utilises ce pouvoir. On parlait au banc. On dit tous ceux qui vont s'asseoir sur tous ces bancs, on est plus intelligent que eux. Ce n'est pas maraboutage. On attend de posséder les prières d'autorité, les déclarations de foi. Et on est assis, une personne rentre, 2 personnes rentrent, on a déjà pris le contrôle de l'atmosphère. Alléluia. Dieu est capable, par son esprit, de t'aider, même dans tes études, même dans tes formations, même dans ton travail, etc., etc. Alléluia. Dans ton mariage, ta vie chrétienne, ton travail, tes études, tes projets, bien-aimés, toutes ces choses ont besoin du soutien du Tout-Puissant par son esprit.
Je vous dis la vérité. Parce que c'est Dieu, par son esprit, qui illumine les yeux de votre cœur. Beaucoup de personnes regardent avec les yeux qui sont ici dans l'orbite. Regardez avec les yeux de votre cœur. Mais les yeux de votre cœur là, c'est le Saint-Esprit qui illumine. Prenons Ephésiens 1 verset 18. Ephésiens 1 verset 18. Ephésiens 1 verset 18. On a combien de minutes? 35 minutes, c'est bon. Ephésiens 1 verset 18. Invitez vos amis, on n'est pas beaucoup, on est 33 personnes. Vraiment, vous n'invitez pas. Vous n'invitez pas, sérieusement. Allons-y dans Ephésiens. Ephésiens 1, 18. Maman Gladys. Oh. Voilà. La Bible dit quoi? Nous sommes en train de parler des yeux du cœur. Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Lisons ici. On dit. Au verset 17, on dit. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Et de révélation. C'est ça, hein? Et de révélation dans sa connaissance. Merci maman pour le verset. Regardez le verset 18. On dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Donc, quelle est la richesse qu'il a réservée? Écoutez,